est-ce que je vais me permettre de leur raconter encore un peu de bobard? Ah bah ouais, regarde, putain, on n'est même pas à la moitié, Branco. Hein. On va faire une vidéo de 5 heures sur toi? Bah écoute, si c'est pour te finir et bien s'essuyer les pieds sur toi, bah on va le faire. Il faut s'en débarrasser s'il nous menace à ce point. Bah oui, Et c'est ça, pas je un l'ai hasard dit. si Renaud Camus, par exemple, est retrouvé dans chez tous les terroristes d'extrême droite qui tuent aujourd'hui des personnes, qui font des attentats ou tentent de faire des attentats, même en France. C'est parce qu'en fait, il y a cet appel à l'action très fort qu'il n'y a pas du tout chez Soral, parce que c'est juste un inconséquent, quelqu'un qui ne tire pas les conclusions de ses raisonnements biaisés. Et heureusement, parce que sinon, il deviendrait dangereux. Alors que Alors, moi, ce que tu veux, Soral, moi je suis pas soralien, hein, moi je suis chrétien, donc chacun sa paroisse. Hein. Mais j'aimerais bien te voir juste en face de Soral dire ça. Et il aurait même pas besoin de te mettre une droite dans ta gueule ce coup-ci pour te calmer, t'expliquerait juste la vie. Hein. Mais ça me fait rire, ça. Ça me fait rire, les mecs qui, intellectuellement, hein, sur l'analyse politique, etc., putain, des branleurs comme Branco se prétendent d'expliquer aux gens que oui, mais Soral, il n'a pas été au bout, etc. Mais tu sais que Branco, c'est ton arrêt de mort de dire ça aujourd'hui en France. T'as conscience du nombre de gens qu'a rameuté Dieudonné dans ces spectacles-là? T'as conscience de la réconciliation nationale qui a pu s'opérer quand même en France depuis un certain nombre d'années, là? Regarde, t'as une tête de clown triste, là. De clown triste, Branco. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sentais si fort hier dans le camp du Chétan, des Lucifères et puis de la franc-maçonnerie, etc. Tu te sentais si fort. Et regarde, quelques vérités, comment elles t'acclament. Pauvre petit Branco. Il est tout tristouné. Clown triste. que là, aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui essaie de faire son commerce de la haine et de l'inquiétude des gens. Moi, ce que j'essaie de faire... Encore une fois, hein, moi, ce qu'ils vendent, c'est pas de la haine et de l'inquiétude. Hein. Il n'y a pas écrit prenez de la haine 2,50 €, prenez de l'inquiétude 4,20 €, etc. Non, c'est des bouquins, des trucs et des machins. De la haine et de l'inquiétude. On a l'air inquiet. On a l'air haineux, connard. On est comme le chat, nous. On t'emmerde. On t'emmerde. Mais faut arrêter de mentir et de manipuler la tête des gens et de te faire passer pour un gros analyste intellectuel qui va dévoiler tout le complot, etc. Oh, et Branco, arrête, arrête. Je te promets, hein, ramène ça à l'échelle d'une cour d'école ou d'un village. Putain, t'es le genre de gars qui se prend une tarte dans la gueule en place publique et puis qui va pleurer chez lui, hein, qui sort plus jamais pendant 15 jours. Là. Putain, le gars, quoi. C'est plus prosaïque. J'essaie de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans l'information et qu'est-ce qui fait qu'en gros, on va essayer de trouver des boucs émissaires, des choses un peu mystérieuses, des grands îles comme ça, plutôt que s'attaquer aux vrais responsables, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent. Et les... Voilà, les vrais responsables, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent. Riches, pauvres, riches, pauvres. Ouais, forcément, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui font partie des réseaux. Donc forcément, ils s'enrichissent. Donc forcément, ils gardent leur richesse entre eux. Ça fait des siècles que ça dure comme ça. Tu crois quoi, Branco? Mais lui, il essaye de t'expliquer justement que il faut pas regarder. Toi, ton ennemi, il faut que tu continues à penser qu'il est sans nom et sans visage, hein, comme te le disait François Hollande. Et là, pareil, lui, le mec là, il est là pour protéger justement tout le réseau franc-maçonnico, satanisto, luciférien, machin. Donc c'est qu'il en fait partie. C'est mathématique, Branco. Vous comprenez maintenant une chose une bonne fois pour toutes. Vous êtes à une période où si vous cherchez à lutter contre les vérités, vous allez vous casser les dents. Mais alors, comme si tu raclais le trottoir avec ta mâchoire. T'as déjà vu American History X? Elle est dégueulasse la scène au début là. Bah pareil, d'accord? Tu veux jouer bête avec les vérités? Bah, viens quand tu veux. Et ça, vous pourrez rien faire. Rien faire contre ça. Ça va se distiller dans la population, ça va se savoir, etc. Et c'est fini maintenant pour vous. Depuis novembre, on explique à tes grands maîtres, Branco, que leur pyramide, elle est déjà en ruine devant nos pieds, putain. Et que l'œil, il est sec comme un crapaud, comme ça. Et juste on regarde tout ça, puis on se fait, putain, c'était pas si terrible que ça, en fait, l'ancien monde. Hein. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et puis ça tombe bien parce que c'est la nôtre aussi, d'arrêter de subir toute la méchanceté des oppresseurs, tout ce vice, toute cette malice, toute cette manipulation, tous ces mensonges. Putain, la station spatiale, Branco, connard. Il y a des gens qui vont être très très déçus de l'apprendre, ça. Hein.
Ça leur plaisait bien, l'eau spatiale. Les hommes politiques qui se mettent à Et ils nous en veulent à nous parce qu'on le dit. Hein. Non, non. leur service. Les ennemis, Et c'est ces les gens-là, menteurs. je les nomme, j'ai décrit, et ça me vaut beaucoup d'attaques, y compris de Mediapart, extrêmement violentes, extrêmement dénigrantes, parce que j'expose qu'y compris chez Mediapart, il y a des formes de corruption, il y a des formes d'allégeance à des personnes. Alors, regardez, ça, c'est les hyènes qui vont se bouffer entre elles. Hein, parce que Mediapart, ils balancent des trucs, etc. Mais bon, hein, c'est effectivement, ce qu'il va dire sur Mediapart, c'est un peu vrai. Hein. Mais là, il joue aux plus rebelles avec les plus rebelles, avec les machins, etc. Mais viens parler des gens sur YouTube qui vous blastent la gueule. Regarde, même Maxime Nicole, il baisse sa culotte, putain, quand il vient devant des connards de YouTubeurs comme nous. Parce que les vérités, elles le tannent. Putain, Branco. Personnes comme Xavier Niel, qui ont plusieurs milliards d'euros et qui détournent d'autres personnes comme Bernard Arnault, ont détourné des centaines de millions d'euros de la puissance publique pour construire des empires, après essayer de défiscaliser, etc. Ils font qu'on a moins d'écoles, moins d'hôpitaux. Mais attends, toi, t'as pas créé un petit empire, toi cabinet d'avocats, écrivain, soi-disant, hein, mais écrivain, c'est Martine à la plage, hein, ton bouquin, c'est rien d'autre. Hein. Éditorialiste aux Inrecuptibles ou je sais pas quoi, gna 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 à tel conseil, gna 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 à tel machin. Bah attends, Branco, qu'est-ce que t'es, toi? T'es un gars du peuple qui se rebelle contre l'élite? Mais tu penses? T'es un agent de l'élite, putain. T'as la marque de la bête sur le front, couillon. T'as la marque de la bête sur le front, putain. Et qu'on se fait manipuler. Ah, tu m'étonnes. Ça ne veut pas dire pour Surtout autant toi, que des hein. réseaux comme celui de la franc-maçonnerie ne sont pas importants. C'est vrai que par exemple en province, c'est primordial. En province, c'est primordial la franc-maçonnerie, tu vois. Donc là, il te dit oui, mais il faut pas négliger que, tu vois. Et là, il te rajoute, il te distille une saupoudre un petit peu de vérité pour maintenir son discours à flot. Toujours les mêmes techniques, putain. Les manipulateurs et les menteurs, ils ont toujours les seules mêmes techniques de merde. Mentir pour entretenir un mensonge, faut que tu fasses quoi? Bah que tu mentes. Bon, si t'as rajouté un mensonge à ton mensonge, bah faut que tu rementes encore par-dessus en inventant encore une autre manipulation, un autre truc. Donc systématiquement, les mecs là, tu sniffes 3 coups, tu fais ah ouais, ça pue le mensonge. Bon bah voilà, terminé, hein. C'est pas ça le bon sens. Point à la ligne. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de devenir maire d'une grande ville de province si vous n'avez pas un lien avec la franc-maçonnerie, surtout par exemple. Mais ça c'est énorme, Branco. Et toi, t'es en train de nous justifier que la franc-maçonnerie, c'est pas un problème, que c'est pas du réseau, etc. Ah bon? Et pourquoi il parle de ça dans les maires de France et tout? Hein, ce PD de sataniste, bah pour te dire que si jamais un jour il y a des problèmes avec les francs-maçons, bah faudra aller tanner les francs-maçons de province. Hein. Puis les hauts francs-maçons parisiens qui se réunissent au siècle, au Bilderberg, etc., eux, ils auront la paix. Hein. Et puis comme ça, leurs petits francs-macs de province, les petits maires à la con, là, genre ceux qu'on voit à la rue d'Évilly, alors eux, par contre, ils iront se faire tanner par le peuple, et puis c'est bien, ça arrangera très bien la haute élite. La haute franc-maçonnerie, elle contre-chie ces sous-fifres de francs-maçons. Hein. Tous ceux qui sont au 20e, 30e, 33e degré, les petits degrés de bas étage, les 1 degré, 2 degrés, 3 degrés d'initiation, ils peuvent crever pareil que la populace de profanes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Georgia Guidestone, putain, Branco, c'est le Georgia Guidestone Effect pour vous. Vous passerez pareil, vous êtes des merdes. Ils vous font croire que vous ferez partie de l'élite avec eux, etc. Mais que dalle, que dalle. Donc là, Branco, lui, comme un couillon, bah, il tombe dans le panneau, hein. Et puis du coup, il te rabat ça sur les petits francs-macs de province, les pauvres petits maires, qui s'intéressent juste aux pyramides et tout, qui comprennent que dalle à tout l'échafaudage. Mais bon, faut pas qu'ils nous prennent trop pour des cons non plus, hein. Arrêtez voir. Ordo Abkao, putain, mais même ceux qui sont pas dans la franc-maçonnerie, ils ont tous entendu parler de votre credo, là. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On l'a bien vu avec les colons et compagnie. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie est un outil possible de devenir maire d'une grande ville de province si vous n'avez pas un lien avec la franc-maçonnerie, surtout par exemple, on l'a bien vu avec les colons et compagnie. Et c'est vrai que les maires de France, et après ils te parlent des colons et compagnie. Mais de quoi tu parles, toi? T'es tordu ou quoi? la franc-maçonnerie est un outil très fort pour se propulser au sein des élites locales ou voire nationales. On l'a vu avec Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Benalla, qui était dans la même loge que le conseiller spécial des médias. Mais vous noterez que tout... Alors, rentrer dans la franc-maçonnerie, ça sert à se propulser dans l'élite. Mais c'est parce que l'élite, justement, elle est maçonnique.
Donc vous voulez tous faire partie du club pour aller vers le pouvoir, et puis bah, vous vous rendez bien compte que si vous n'êtes pas maçon, bah, vous êtes toujours laissé sur le côté, en fait, pour monter toujours plus haut vers le pouvoir. Donc lui, il te vend ça comme Valls qui a voulu accéder au pouvoir pour changer des choses en homme de gauche, tu sais, et qui du coup a accepté de rentrer dans la franc-maçonnerie pour pouvoir changer les choses de l'intérieur, comme soi-disant le prétend ce connard de Branco. Putain, il est pitoyable. Pitoyable. Tu penses. Toutes ces personnes ont un point commun, ils n'ont pas fait de grandes écoles. Alors les grandes écoles, ce que je montre, c'est que c'est le principal vecteur d'influence qui s'est mis au service de l'oligarchie avec un système assez particulier dans lequel on a créé un système de reproduction bourgeoise où les héritiers gagnent beaucoup d'argent et légitiment le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Comment? En disant, mais voyez, nous on a réussi à l'école, on a fait des grandes écoles. Or, ces grandes écoles, on l'a vu grâce à la sociologie, plus que 1% des fils d'ouvriers et d'employés les intègrent, les très grandes écoles. Là, je parle de l'ENA, de Polytechnique, de Normal Sup, entre 1 et 4%. Ah oui, d'accord, donc ça c'est un adepte de Bourdieu en plus. Ouais, putain, oh la vache, Branco, putain. Bon, et franchement, je peux plus là. Je vais finir la vidéo ou pas là? Ça va être dur. Hein. Pour les fils d'ouvriers et d'employés, alors que ces deux catégories de population, c'est 50% de la population active du pays. Donc en fait, on a un truc où la bourgeoisie a capté l'école républicaine pour reproduire ses avantages et ses intérêts. Putain. Voilà. Et l'ennemi, au-delà de la franc-maçonnerie, hein, c'est ce qui t'explique. Hein. Au-delà de la franc-maçonnerie, ton ennemi, c'est la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui a fait tout ça. C'est la faute à la bourgeoisie. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait avec cette technique-là? Eh ben, les francs-maçons, ils te les a juste laissés de côté. Et puis comme ça, ben voilà. On les laisse tranquilles, les francs-maçons. Donc le mec là, c'est quoi? Mais c'est un mec qui est là pour protéger la maçonnerie. Et te dévier encore une fois vers autre chose. Et comme Maxime Nicole, comme Drouet, tu vois bien, il te garde sur le riche contre le pauvre, et c'est tout. Il évoque les sujets pour te faire croire qu'il a bien analysé le système, mais bon, c'est pas comme ça, hein, comme Maxime Nicole te l'explique, hein, droit dans ses bottes, là, oui, mais non, mais je vais t'expliquer, c'est plus compliqué que ça, etc. La même technique. Donc, vous appartenez à quoi, vous, sérieux, les mecs? Parce que là, c'est en train de sauter aux yeux de tout le monde que, putain, vous faites partie d'un sacré gros secret, que vous devez savoir beaucoup de choses, justement, sur le satanisme, etc. Branco, tes œuvres d'art, excuse-moi, si tu les trouves belles, machin, etc. Attends, non. Regardez-les se chier dans le froc, putain. Et les légitimer en disant, bah oui, mais c'est parce qu'ils ont réussi à l'école, donc ils vous sont supérieurs. Alors quand vous voyez qu'il y a 40 fois l'écart entre quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et quelqu'un qui est un milieu bourgeois, je leur souhaite bon courage pour prétendre qu'en fait c'est parce que les fils de bourgeois sont 40 fois plus intelligents que les fils d'ouvriers. Et moi je me suis engagé. Ah ouais, écoute, ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une conférence là, au début du mouvement Gilets jaunes, enfin il n'y a pas très longtemps, chez Polytechnique. Et puis il expliquait aux jeunes, je sais jamais, Alexandre Antoine ou Antoine, je sais jamais son nom, lui, on s'en fout de toute façon, tu vois. Et il expliquait qu'à Polytechnique, qu'ils faisaient partie de l'élite et puis qu'ils auraient pour mission dans le futur, hein, leur futur du néum, leur futur transhumaniste, leur futur ultra technologique, de pucer les connards de gilets jaunes pour qu'ils puissent avoir un petit peu plus de capacité intellectuelle, etc. Mais les mecs, ils se projettent dans un futur, mais ils sont craqués complets. Eux, ils veulent Terminator, quoi, tu vois, ça y est, c'est bon. Et ça vient de quoi? Ça, c'est l'influence maçonnique. Et l'influence maçonnique, mais elle est construite par quoi? Mais par l'influence luciférienne, putain. Donc tous les gens qui te vendent toute cette merde-là, ultra technologique et tout, mais ils le font dans le but justement d'asservir encore plus l'être humain. C'est des gens qui ont en haine l'être humain. Pourtant les francs-maçons, ils se décrivent comme des humanistes, etc. Bah oui, mais parce que ça, c'est les francs-maçons de bas étage qui se font tout simplement baiser la tête et la tronche et leur intellect par l'organisation à laquelle ils appartiennent. Et tout en haut, et ben, ils manipulent tout le reste. Seulement le franc-mac qui rentre dans la franc-maçonnerie, ça fait 15 jours qu'il est franc-maçon, il est même pas encore, je sais pas quoi, les premiers rituels et tout. C'est des mecs, déjà, rien que ça, ils en peuvent plus. Et ils se la racontent, ils en peuvent plus, et puis ils sont francs-maçons, faut le dire à personne et tout. Tu vas où, chérie? Réunion de travail, j'ai des travaux. Ah, et le mec, pendant tout le chemin en voiture, je suis franc-maçon, je vais pas oublier mon écharpe. Non, il est là, c'est bon. Voilà, je suis franc-maçon, ils en peuvent plus. Et donc, du 1er degré jusqu'au 12e, t'imagines bien, alors là, comment ils leur branlent la nouille. Et puis, alors après, du 12e jusqu'au 20e, alors là,
Si en plus les mecs ils apprennent que la Terre est plate ou je sais pas quoi, alors là les gars ils en peuvent plus, tu sais, eux, ils se prennent pour Dieu là, ça y est, ils se prennent pour Dieu sur Terre les mecs, pour des dieux sur Terre. Et ça, tout ça, c'est qui en toute haute instance qui les amène vers ce chemin de pensée là? Ben le Shaitan, voilà. Quiconque va dans cette direction-là, ben, il finira dans une cage, dans un piège, dans un enfer, dans un truc sombre, ignorant de tout. Et tous ceux qui iront dans l'autre sens, vers Dieu, vers les vertus, les vérités, l'amour du Christ, mais ils seront sauvés. Oh, Saint Branco. Pour lutter contre ça, contre ces injustices. Et contre le fait justement qu'on essaie d'écraser symboliquement la parole des personnes les moins favorisées de ce pays, en considérant qu'elles ne seraient pas légitimes, et dès lors en niant et en écrasant le principe même de démocratie. Non, mais ce qui est important, c'est les vérités. Parce que si tu as une démocratie d'un peuple totalement soumis à la manipulation, qui ne voit rien venir et puis qui ne comprend rien justement au système, c'est des gens qui vont s'exprimer pour malheureusement ne rien dire. Or, le mouvement Gilets jaunes et la population française, ils en savent des choses sur cette caste politico-merdiatique que vous êtes. Ils en savent des choses. Hein. Et donc du coup, là, la démocratie, eh ben, là, elle va s'exprimer, mon grand. Et puis, toutes les vérités vont sortir. Règle numéro 1 des Gilets jaunes, on l'a défini il y a quelques heures, ça. Règle numéro 1, c'est liberté d'expression totale. Pas de tabou, on parle de tous les sujets. Et comme ça, on arrêtera de faire du pipeau comme toi, tu es en train d'en faire. Et la franc-maçonnerie, on va te la décortiquer de toutes les informations qu'on a. Tes sionistes khazars, on va te les décortiquer de toutes les informations qu'on a. Excuse-moi. Voilà, tout aussi. Mais putain, tout va se savoir. Hein. Tout va se dire, putain, Branco. Voilà, ça c'était mon propos introductif. Donc je voudrais répondre maintenant sur le fond très calmement à ces attaques assez violentes et dénuées de Il va finir en dépression, Branco. Branco, il va finir en dépression. Drouet, il va finir en dépression. Mais c'est bien fait pour votre gueule. Maxime Nicole, il va finir... Lui, tu vas voir. Lui, il va faire le fanfaron. Lui, il va péter un câble. Lui, il va finir à l'asile. Maxime Nicole, il va finir à l'asile parce qu'il va s'obstiner à continuer à faire ses lives. Genre, mais non, je suis pas un acteur de crise. Attendez, oh, je le saurais si j'étais acteur de crise, les gars, je le saurais. Attendez, attendez. Et j'ai contacté Assange pas plus tard qu'hier. Il m'a dit tout ce que je fais, c'est super bien. Je suis en train de dénoncer tout le complot. Ah bon? Et Strasbourg, Maxime Nicole, on peut en parler, l'attentat de Strasbourg? Oui, non, mais ça, non, parce que les médias, ils veulent pas. Donc, vous comprenez, je peux. Ouais, et puis, Maxime Nicole. Rodriguez, lui, il va essayer de se barrer à l'anglaise avec sa frangine et puis la caisse sous le bras, hein, et puis le reste de stock de t-shirts gilets jaunes qu'il aura précommandé. Ludowski, elle, oh, je suis noire, ne me faites rien. Non, vous inquiétez pas, madame l'agent de crise, même si vous êtes noire, vous allez aller en prison comme les autres. Et puis Boulot, alors lui, il va nous faire rire. Boulot, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se le garder pour la fin? Par contre, ce qu'on va traiter là tout de suite, effectivement, c'est cette putain de grève illimitée, soi-disant grosse grève. Alors ça, méfiance ultime. La grève illimitée, elle n'est promotionnée que par les acteurs de crise, hein, que par eux. Drouet, Maxime Nicole, Boulot, machin, que par la clique des putes, là. Des traîtres, des saboteurs. Or, la grève illimitée, pour ceux qui ont bien perçu le système, elle ne servira qu'à une seule chose, c'est à amorcer la crise économique qu'ils cherchent à vous faire tomber sur le coin de la gueule, pour ensuite dématérialiser la monnaie et tout le bordel, hein, tout ce qu'on connaît après. Mais là, cette grève illimitée, surtout si elle n'est pas ciblée comme ça et qu'ils vont arrêter les supermarchés, les conneries, les machins, les trucs. Non, alors cible vraiment, toi qui les connais si bien de l'intérieur, Branco, cible des trucs qui vont vraiment emmerder l'élite. Fais une grève illimitée sur les hippodromes, que les Rothschild et compagnie ne puissent plus faire courir leurs chevaux qui leur rapportent tellement de pognon pendant que le peuple crève. Sans faire de mal aux chevaux, mais bloquer les hippodromes. Bloquer l'industrie de luxe. Le peuple, il en a rien à foutre qu'on puisse plus s'acheter des affaires à 10 000 balles la pièce, etc., ou peu importe. Bloquez ça, le luxe. Plus vous taperez haut, plus vous ferez chier que l'élite, plus vous allez l'isoler, plus elle va céder vite. Si vous faites la grève illimitée telle que eux vous le préconisent, les raffineries, les ports, les trucs à la nimpe, façon Champs-Élysées, tout chousse vers les flics, sans réfléchir. Maxime Nicole, tu sais, aou.
Bah, si vous allez dans ce sens-là, mais là, c'est clair et net que vous allez juste prendre un flingue et vous tirer une balle dans le pied. C'est ce qu'ils cherchent à faire. C'est ce qu'on explique depuis un bon moment, là, maintenant. Hein. Depuis le début du mouvement Gilets jaunes. Donc ça, c'est juste pour vous amorcer la crise économique, pour vous la faire retomber sur la gueule, les Gilets jaunes. Et là, vous allez voir si vous allez dans leur sens à eux. Quand la grève illimitée sera tombée, la crise économique. Alors là, les médias, ils vont se lâcher sur votre gueule, les gilets jaunes. Oui, c'est à cause de vous, ça fait tellement de semaines, regardez maintenant, et puis on vous l'avait dit, on avait déjà perdu des points de PIB, etc. On avait prévenu les gilets jaunes, ils veulent rien entendre, vraiment maintenant. Alors là, t'as Luc Ferry, il va revenir, tu sais, oui, là, vraiment, maintenant, je pense que les balles réelles, bon, on a été gentils, mais maintenant, vraiment, il faut arrêter, etc. Regardez, ils sont en train de détruire le pays, c'est des séditieux, etc. Et ils t'auront ramené au point de départ. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le début du mouvement, le jeu des médias et des politiciens et des petits acteurs de crise n'est qu'un truc qui vous fait tourner en rond comme ça, tourner en rond, tourner en rond. Et ils vous lessivent toujours dans le même truc comme ça, c'est toujours le même cycle, jusqu'à ce que ça pète en France. Mais ils sont patients, les francs-maçons, ils ont élaboré tout ce plan-là depuis des décennies, petite touche par petite touche. Donc là, maintenant, vers la fin, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un petit peu de résistance quand même, etc. Hein, tu vois mais sauf que c'est pas nous qui résistons. C'est Dieu qui est en train de vous dire votre plan de sataniste luciférien sur mes enfants, jamais. Jacques Attali n'est pas mon parrain, et je cache pas le rôle de Jacques Attali.